Bonjour Bruno. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu des revendeurs. Oui, et avec un grand plaisir, on les accueille aujourd'hui et je suis très ravi justement qu'on puisse reprendre un petit peu des événements comme ça nous manquait vraiment grandement. Alors toi, tu travailles chez IZ, quel est ton rôle exactement? Moi je travaille chez Z depuis maintenant 10 ans et aujourd'hui je suis directeur marketing pour l'ensemble donc, des Z et du groupe Athéna, puisque aujourd'hui Athéna continue à être le distributeur exclusif des solutions EZ sur le territoire. Tu peux nous parler un petit peu du spectre de produits que tu travailles? Aujourd'hui, EZ, éditeur de sécurité et de solutions informatiques, notre objectif n'est plus d'être un simple éditeur et d'avoir un écosystème complet sur la sécurité. On va avoir évidemment nos briques de sécurité classiques, on va parler du endpoint que l'on va protéger et diffuser auprès de nos partenaires. Et puis on va avoir également des briques qui vont aller plus loin justement sur l'analyse de la menace, on va parler d'EDR évidemment. Et puis également d'autres services qui vont autour, parce qu'on ne veut plus être un simple éditeur, mais proposer vraiment tous ces services-là de management, d'analyse justement des attaques et d'avoir l'ensemble d'un écosystème au travers des menaces. Justement, comment tu les vois, comment tu les perçois toi ces menaces aujourd'hui? Parce qu'on en parle beaucoup, mais sur le terrain, lesquelles sont à ton avis les plus importantes? Dans le top, on garde malheureusement, j'ai envie de dire, les ransomware. Ça c'est pas un scoop, hein, ça continue malheureusement. On en parle depuis très longtemps que… Les antivirus ou les systèmes de protection, il ne faut pas cliquer, quoi. C'est ça le vrai truc sur les ransomware. Parce qu'après, une fois qu'on a cliqué, vous n'y pouvez plus grand-chose. On a beau le dire, mais malheureusement, ça continue, ça persiste. La chose qui est très importante, c'est que pour nous, il y a deux axes. Il y a la sensibilisation qui doit continuer, perdurer. On le dit depuis des années, de sensibiliser les collaborateurs justement à l'hygiène informatique. Ça doit continuer. On sait que c'est très compliqué. Et du coup, ce qu'il faut, c'est surtout augmenter les niveaux de protection. Augmenter ces niveaux de protection, ça passe par le endpoint, ça passe par des nouvelles briques type du sandboxing, du sandboxing cloud justement, ou des technologies de type EDR. Les sauvegardes aussi. La sauvegarde, bien sûr. La sauvegarde est un élément aussi, comme le endpoint, j'ai envie de dire, la protection antivirus, ça fait partie des mœurs. Est-ce que vous avez une segmentation dans les clients que vous adressez, grand public, professionnel, grand compte, est-ce que vous avez une segmentation de ce type? Alors, on a la chance avec EZ de pouvoir adresser un public qui est très large, le consumer, le milieu SMB et on va dire plus un segment enterprise. Et l'avantage que l'on a aujourd'hui dans le découpage de notre gamme, c'est d'avoir justement des bundles produits qui vont intégrer des niveaux de protection qui vont venir s'adapter finalement en fonction du besoin du client. Les revendeurs, qu'est-ce qu'ils te demandent le plus? Par exemple, est-ce que le management aujourd'hui, à distance, donc pour un revendeur, la capacité de gérer tous ses clients en termes de sécurité depuis sa société, directement sans se déplacer, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont adopté aujourd'hui? Alors oui, et on le voit aussi d'une autre manière, on le voit également dans la progression du modèle MSP chez nos partenaires. Le modèle MSP, et en plus la pandémie a fait qu'accélérer ce phénomène-là, qui était déjà croissant avant, c'est d'avoir justement la capacité de pouvoir faire l'infogérance complète du parc informatique du client, parce que les clients sont demandeurs et qu'il s'agit d'un vrai virage aussi pour nos partenaires. Et donc cette conjoncture, j'ai envie de dire, entre le besoin du client qui est de pouvoir finalement avoir quelqu'un à ses côtés pour manager, parce que la sécurité devient un enjeu primordial, les budgets augmentent de plus en plus, parce qu'il y a une prise de conscience de la part des dirigeants de ces entreprises, justement de mettre les moyens sur la sécurité, c'est d'être accompagné correctement, et justement ces partenaires-là qui ont eux aussi un virage à prendre, le modèle MSP leur correspond parfaitement. Est-ce que tu as vu un changement du profil des partenaires avec ce restart, avec ce nouvel été partenaire? Est-ce qu'ils ont changé un petit peu en termes de profil? Alors oui, parce qu'aujourd'hui, des partenaires avec qui on travaille depuis de très longtemps sur plutôt un aspect négoce se posent réellement ces questions-là, ne sont pas du tout capés aujourd'hui spécialement pour un modèle d'infogérance avec de la facturation de la consommation, ce type de business model, et pourtant se posent la question avec des changements en profondeur dans leur structure justement pour venir adhérer à ce type de programme parce qu'il y a ce besoin de changer et de s'adapter à la consommation du marché. Est-ce que d'un autre côté, en termes de segmentation toujours, tu sens que tu adresses des pans d'activité spécifiques? Je veux dire, les hôpitaux, les médecins, est-ce qu'il y a des spécificités pour IZ dans cette approche des clients finaux? Nous, dans l'approche, aujourd'hui, alors les produits sont les mêmes. Les produits sont les mêmes, les services vont être les mêmes. Nous, par contre, de notre côté EZ, on a en place des cellules de gestion donc directement des clients finaux qui vont venir travailler sur les dossiers conjointement avec nos partenaires, parce qu'on reste sur un modèle indirect.
Et on travaille effectivement ces marchés un peu soit verticaux, soit effectivement très spécifiques. Je pense entre autres aux collectivités. Les collectivités ont été énormément frappées, on en voit souvent dans la presse, ont été énormément médiatisées. Et donc du coup, on a nous aussi développé de notre côté un accompagnement peut-être un peu plus spécifique, justement pour faire écho à ce qui s'est passé. Les hôpitaux devient un sujet très sensible. On a la chance de travailler aussi avec de nombreux hôpitaux qui nous permettent de souvent de fois échanger. Le partage aussi est un élément important sur les bonnes pratiques, sur comment ça se passe, et du coup nous permet aussi de mieux adresser demain aussi d'autres cibles de ce type-là. Quelle est votre actualité produit pour les prochains mois? Notre actualité produit, alors déjà on arrive dès le mois prochain sur notre nouvelle gamme pour les consommateurs, où on vient perfectionner finalement nos modules de protection, les renforcer, justement pour aller toujours dans cette sensibilisation et l'éducation également. Je parle d'éducation parce qu'on accompagne cette nouvelle gamme également avec la sortie d'un blog qui va être dédié qui s'appelle Safer Kids Online, qui va être un blog dédié justement à la protection de l'enfance. Pour nous c'est important, on a un rôle à jouer sur cet aspect-là, de justement sensibiliser les plus jeunes aux problèmes du numérique et les risques et les dangers. Donc on a le côté protection et le côté sensibilisation. Et sur la partie business, on a une roadmap produit qui continue son évolution avec les nouvelles versions endpoint qui va sortir, qui va apporter justement des améliorations. Et surtout, on va parler des technologies type EDR qui a le vent justement en poupe là-dessus, justement pour aller fournir des niveaux protection supplémentaires avec un EDR en cloud et ce genre de technologie qui est aujourd'hui fortement demandé, et également un périmètre de gestion et de management beaucoup plus large. Sur IT Partners, il y a un centre de la sécurité, une expertise sur la cybersécurité, avec notamment l'organisme Cybermalveillance qui vient une fois qu'il y a eu des problèmes pour recueillir les plaintes et aider les victimes. Est-ce que vous avez des contacts avec ces acteurs? Alors nous, on est très fortement liés justement avec Cybermalveillance, avec qui on travaille énormément. Encore il n'y a pas très longtemps, on a fait notre événement EZ auprès de nos partenaires sur la partie MSP, où ils ont été présents, ils nous ont également accompagnés justement pour parler justement de cybermalveillance. Donc on est assez proches, on travaille avec eux dans différents groupes de travail également. Pour nous, c'est une approche importante justement d'être à la fois EZ en tant qu'éditeur européen et surtout très actif sur le marché français. Basé à Bratislava? Exactement, basé là-bas. Bon. En conclusion, un petit peu sous forme pour terminer cette interview, qu'est-ce que tu attends toi de l'année 2021-2022? Je veux dire même plutôt 2022, parce que 2021 on arrive proche de la fin et ça va aller assez vite, mais nous ce qu'on attend de 2022 concrètement, c'est une prise de conscience. On voit que le marché qui était souvent de fois réservé à un marché plutôt enterprise sur des technologies type EDR ou sur des services qu'on lance qui sont des services de management, justement de l'analyse de ce type d'outils. C'est justement qu'en 2022 ça se démocratise davantage, ce qui est le cas, on le voit aujourd'hui lors du salon IT Partners. Beaucoup de partenaires qui étaient sur des cibles de clientèle bien moindres commencent justement à dire voilà, il me faut de l'EDR. Quand on l'explique, ils comprennent les avantages, les inconvénients dans la gestion au quotidien de ce type d'outils. Et nous, ce qu'on veut pour 2022 justement, c'est pouvoir fournir cette technologie à tous, que tout le monde puisse avoir le même niveau de protection. Démocratiser la sécurité. Exactement. Merci. Merci.